Salut tout le monde, c'est Floralie et aujourd'hui, je m'en vais rejoindre à la colline du Parlement Jonathan Goulet, un ancien combattant d'arts martiaux mixtes. Il a fait partie de la UFC d'ailleurs. Mais là, le 15 janvier dernier, il est parti de Québec pour un 1000 km de marche et son point d'arrivée, c'est ici, à Ottawa. Et il a fait tout ça pour nous sensibiliser à l'importance de l'activité physique dans notre santé mentale. Alors c'est parti, je m'en vais le rejoindre. Mon chum qui a fini son périple du Parlement du Québec au Parlement d'Ottawa. Good job, baby! Cette capsule est une présentation de Solico Construction. Salut Jonathan! Salut! D'abord, félicitations pour cet objectif atteint. Tu as maintenant terminé. Comment tu te sens? Je me sens bien. J'ai hâte de m'asseoir, j'ai hâte d'enlever mes bottes parce que mes pieds sont endommagés. Puis non, je me sens bien. C'est enfin accompli. Oui, dernièrement, tu as publié quelque chose, c'était 3 photos. Donc, une photo prise juste avant ton départ, une autre photo 1 mois après et une 3e photo qui était il y a quelques jours. C'était ces 3 photos-là d'un coup et on pouvait voir dans tes traits une différence. On sentait que tes traits étaient plus doux, plus détendus, tu avais l'air plus serein. Mais est-ce que c'est juste en apparence ou tu te sens plus serein maintenant après comme 1000 km de marche? Mais je me sens, mais non, c'est vrai. Ouais, je me sens beaucoup plus serein, beaucoup mieux. J'ai eu le temps de travailler beaucoup sur moi-même. Dans mon trajet, dans ma marche, ce que j'ai fait, c'est marcher sans musique, sans livre audio, sans rien, sans divertissement. Puis j'étais beaucoup dans ma tête. J'ai réfléchi énormément, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de plans pour mon futur, puis pour le futur de la route des guerriers aussi. Puis ouais, je me sentais beaucoup plus serein. Plus serein, ouais. Donc ça fonctionne de marcher, ça fonctionne du moins 1000 km de marche pour bien se sentir, mais c'est peut-être pas obligatoire non plus pour tout le monde de faire 1000 km pour mieux se sentir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider pour notre santé mentale concrètement? Puis là, je pose pas la question à un professionnel de la santé, je pose la question à quelqu'un qui a vécu une dépression majeure, qui a fait une tentative de suicide en 2013. Qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir, toi? Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est les sports, les activités physiques. En ce moment, les gyms, ils ferment à cause de la crise sanitaire. Mais c'est pas la fin du monde. Ça fait rager, mais c'est pas la fin du monde. Il y a quelque chose d'autre. On peut aller marcher quand il fait beau, même quand il fait moins beau. On a juste à s'équiper en conséquence. Puis pour vrai, marcher, ça aide. Ça aide à réfléchir, ça aide à se sentir beaucoup mieux. On a une petite dose de sérotonine qui est créée grâce à ça, puis grâce aux activités physiques. Puis ça, c'est un des ingrédients importants pour le bonheur, pour la santé mentale. Puis ça peut être juste un petit 5 minutes, un petit tour de bloc. Tu peux aller à l'épicerie. Moi, un conseil que je donne beaucoup aux gens, c'est quand tu t'en vas au centre d'achat ou à l'épicerie, tu vas te parquer le plus loin possible dans le stationnement de l'épicerie, puis tu reviens avec tes sacs pleins et non avec le panier à ta voiture. C'est que ça fait une partie d'entraînement. Au lieu d'aller marcher dans un gym sur un tapis roulant, tu as marché dans ta journée en faisant tes activités normales. C'est facile d'intégrer ça à notre routine. Puis toi, tu as aussi consulté des psychologues, tu as eu une équipe de professionnels de la santé qui était là pour toi. Comment tu te sentais au départ quand tu as fait affaire avec eux? Bien, j'ai fait affaire avec plusieurs psychologues, ça ne fitait pas tout le temps. Puis quand tu trouves la bonne ou le bon spécialiste, là, c'est le fun. Là, tu vois vraiment qu'il y a quelque chose qui avance. Tu peux pleurer à chaudes larmes, puis personne qui va te juger. Les conseils sont toujours bons. C'est des gens qui voient énormément d'humains, qui voient énormément de cas. Ils ont étudié énormément pour leur profession. Puis c'est important. Si je faisais partie du gouvernement, moi, la carte soleil servirait à payer pour les spécialistes de la santé mentale, parce que c'est pas tout le monde qui a accès facilement à ça, puis c'est quand même assez dispendieux. Quand tu veux pas faire les temps d'attente là, pour le public.
Mais anyway, un spécialiste de la santé mentale, c'est important. C'est comme moi, quand j'étais combattant ultime, j'aurais pas pu atteindre l'UFC si j'avais pas eu de spécialiste entraîneur avec moi. T'sais. Fait que dans la vie, c'est la même chose. Si tu veux être champion de ta vie, ben faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Faut aller chercher les bons spécialistes, puis tu vas pouvoir t'en sortir. Tu vas pouvoir aller mieux. Puis on a le contrôle, en fait, là-dessus sur l'idée d'aller chercher un spécialiste, ou on a le contrôle sur l'idée qu'on peut prendre une marche. Ouais. On peut se changer les idées d'une façon ou l'autre. On n'a peut-être pas le contrôle sur tout ce qui nous entoure, sur le contexte dans lequel on est présentement avec la pandémie, mais il y a certains éléments sur lesquels on a le contrôle. Puis c'est un peu pareil peut-être avec la marche que tu as vécu. Ouais. Tu pouvais pas avoir le contrôle sur la météo. Il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud. Alors, tu avais peut-être le contrôle sur certains éléments quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, toi, quand il pleuvait, par exemple? J'étais pas équipé pour me protéger de la pluie, donc quand il annonçait de la pluie ou quand il commençait à pleuvoir, je me cachais sous un abri où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup dans mon trajet, d'avoir des endroits comme les vélos-gares, des terrasses avec un toit, puis des chaises ou une table de pique-nique. J'allais me couvrir là, j'allais me protéger. Puis quand il pleuvait de travers comme ça, là, j'utilisais ma bâche. C'est le seul outil que j'avais pour me protéger des éléments. Puis c'est comme ça, c'est... Pour te réchauffer, est-ce que tu bougeais aussi davantage ou... Quand je dormais avec plusieurs laines. OK. Mon manteau d'hiver, des fois, mais c'était rare. Sinon, j'avais mon sleeping bag. Quand je marchais, en activité physique avec 60 livres sur le dos, c'est pas le sac que j'avais, là, mais j'avais un sac avec 60 livres de matériel. Puis c'est pas long que t'as chaud avec ça. Mais il faut jamais avoir trop chaud. Dans un cas de randonnée comme ça, en survie. C'est parce que si j'avais trop chaud, mon linge allait être mouillé, puis j'allais dormir en bas de zéro avec des vêtements mouillés, c'était pas une bonne idée. Mais c'est ça, le contrôle, tu sais, il y a bien des éléments, il y a bien des facteurs, bien des choses qu'on peut pas contrôler dans la vie, mais ça sert à rien d'avoir l'anxiété ou d'avoir la rage envers les choses qu'on peut pas contrôler. Mais ce qui est important, c'est mettre de l'énergie sur ce qu'on peut le faire, on peut contrôler. Puis il y a des gens aussi qui peuvent nous aider à travers ça. Toi, avec ta marche, est-ce qu'il y a eu des anges sur ton passage? Oui. Dans ma marche au début, j'avais marché beaucoup trop vite. Puis quelqu'un m'avait offert un chalet. C'est un chalet sans électricité, mais il y avait un poêle à bois dedans. Puis j'ai refusé. À la place, j'ai appelé ma blonde pour qu'elle vienne me chercher. Puis j'ai fait sécher mon linge, puis le lendemain ou sur le lendemain, je suis reparti. Mais j'ai perdu une journée là-dedans. Je serais déjà arrivé ici au Parlement si j'avais accepté toutes les aides qu'on m'a offertes. Comme pour ma santé mentale, quand j'ai eu ma dépression, il y a eu beaucoup de monde qui m'offrait de l'aide. Il y a beaucoup de professionnels qui se proposaient aussi pour m'aider. Puis j'ai jamais accepté de l'aide. Puis ça m'a pris tellement d'années à m'en sortir à cause de ça, mais je serais arrivé là, à m'en sortir. J'aurais même peut-être pas eu la tentative de suicide si j'avais eu l'aide nécessaire, si j'avais accepté l'aide nécessaire. Parce que l'aide nécessaire, je l'avais. Mais si je l'avais accepté, je m'en serais sorti. Ça. Puis pour vrai, il y a des humains qui m'ont emmené des cafés, ils m'ont emmené de la nourriture, une pizza chaude une fois, c'est écœurant. Un 50 $ cash aussi. Oui, je comprends pas encore le monsieur, mais merci pour elle. C'est 50 pièces cash, je l'ai jamais vu. J'ai pas l'air d'un itinérant, j'ai pas... Puis encore là, est-ce que tu donnerais 50 $ cash à un itinérant? Je sais pas comment ça marche dans la mentalité des gens, mais... C'est beau. C'est vraiment... J'ai vu la bonté des humains, là, c'était écœurant. Félicitations pour ce que tu as fait. Merci de nous amener du beau comme ça parce que c'est difficile d'en trouver des bonnes nouvelles en ce moment avec ce qui nous arrive. Alors, ça fait du bien. Et nous, c'est notre mission aussi à Gatineau.tv de vous amener du beau. Si vous voulez nous aider, sachez qu'on est toujours à la recherche de commanditaires, de publicitaires. Et on invite tout le monde, évidemment, à aller jouer dehors, à sortir et à se faire du bien. Oui, allez jouer dehors. Allez jouer dehors. Cette capsule a été rendue possible grâce à la participation de Soleco Construction. Denis Otto,
transporteur officiel de Gatineau.tv. Gatineau.tv